vous expliquer comment faire une petite animation style dessin animé, cartoon, avec le produit qui s'appelle Powtoon. C'est un produit qui est vraiment simple à utiliser et qui vous permet de faire des animations. Je vous montre un exemple ici sur cette page de vente googlisée. Alors je vais enlever le son parce qu'il y a une petite musique. Donc vous voyez, il y a une petite animation qui se fait, qui est assez jolie, assez simple. Vous voyez là, on voit ici un conseil marketing à créer pour vous, une animation, blablabla, bla bla bla, révéler l'expert qui sommeille via le personal branding, blablabla, bla bla, attirer le recruteur. Donc vous voyez une petite animation qui est assez sympa et qui permet simplement de déstresser un petit peu le fait de vendre un produit. Donc on va voir ce qui est que c'est souvent efficace de mettre ce genre de petites vidéos. Plus convaincant qu'une vidéo où on parle, où on dit des choses, etc. ou une page de texte. Donc avec une petite vidéo qui dure 40 secondes, on arrive à capter l'attention du lecteur, de l'internaute, et comme ça on a une petite image un peu fun, déstressante, qui permet d'avoir un premier contact, et ensuite, après, il suffit de rentrer sur le texte derrière, qui rentre plus en détail sur les motivations d'achat, les raisons d'achat, etc. Alors comme je vous le disais, moi j'utilise Powtoon pour faire cela. C'est un outil qui est accessible avec une version gratuite pour les vidéos qui durent moins, si je me souviens bien, c'est une quinzaine de secondes. Donc je l'ai fait moi pour une petite vidéo démo que j'avais fait moi-même. Donc si on va sur mon compte ici, voilà, hop, je l'ai tout de suite. J'ai une petite vidéo, donc c'est vraiment fait en 2-3 minutes, cette petite vidéo qu'on a vue là. Donc c'est le même style qu'on a vu auparavant, sauf que là quand vous n'avez pas une version payante, vous avez la version gratuite. Ici il y a le petit logo en bas Powtoon qui apparaît, et en plus à la fin, une fois que vous avez cet élément là de fin qui est passé, il y a un Made with Powtoon qui apparaît. Donc ça peut être intéressant pour tester un petit peu la vidéo et au moins vous amuser un petit peu avec l'outil. Donc vous avez une version gratuite. Donc je vous mettrai un lien d'affiliation hein, via les commentaires de cette vidéo. Donc ça vous pourrez cliquer dessus. Bon, éventuellement si vous l'achetez, bien entendu je gagnerai quelque chose. Et en échange je vais vous donner un petit truc et astuce qui vous permettra de payer beaucoup moins cher. Ce qui se passe c'est qu'en fait ils ont plusieurs versions. Ils ont une version gratuite qui est à ce prix-là où il y a en fait un watermark et ça peut durer jusqu'à 5 minutes, etc. Et c'est de la basse qualité, blablabla. Bla bla. Et vous avez le prix agence et le prix pro. Alors prix pro, il est quand même assez cher, je trouve. Il est à 19 € par mois, donc ça devient un petit peu cheros. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que tout simplement vous allez prendre un compte gratuit maintenant. Et en fait, vous allez recevoir toute une série de messages de Powtoon qui va vous proposer en fait des promos. Alors, ils sont pas bêtes. Ils vont proposer des moins 50, des moins 60% sur ce prix-là, qui est en fait à 57 $ par mois. Donc un prix qui est totalement délirant pour quelqu'un qui fait pas des vidéos trop régulièrement. Alors bien entendu, vous, ça va pas vous intéresser, moi ça m'a pas intéressé. Donc vous attendez 3, 4, 5, 6 messages, je crois que c'est au 4e ou 5e message, il va vous proposer en fait une promo sur la version Pro. Et donc là vous allez avoir un prix qui est vachement intéressant, je sais plus combien de réduction, mais vous avez 20 ou 25% de réduction sur cette version Pro, qui est celle que j'utilise. Donc voilà ma petite astuce qui va vous permettre d'économiser un petit peu d'argent. Vous allez juste vous inscrire ici en version d'essai. Vous pourrez l'utiliser en version d'essai avec cette petite vidéo qui dure pas très longtemps. Et ensuite, vous attendez juste le message. Ça durera, je crois, 2-3 semaines et vous avez la promo sur la version pro que vous pourrez commander si l'outil vous plaît. Voilà. Là, c'est passé la partie promo et utilisation. On va voir maintenant comment ça fonctionne. Donc, vous allez ici dans Dashboard. Dashboard, en fait, vous permet de voir toutes vos vidéos. Là, ici, par exemple, j'en ai quelques-unes qui sont faites. D'ailleurs, j'ai utilisé ici Powtoon pour faire une petite vidéo un petit peu humoristique qui a eu pas mal de succès. Donc la première chose, vous cliquez ici sur Create. Donc on va créer un Powtoon. Et là en fait, vous avez plusieurs types de vidéos qui arrivent. Donc vous pouvez faire une infographie, vous pouvez faire une vidéo promo, vous pouvez faire un clip sur les médias sociaux, par exemple ici Halloween, un événement, une mission, etc., etc. Alors bon, moi personnellement je suis plutôt sur les vidéos promo, mais bon, comme je vous le disais, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Par exemple, ici une infographie, il y a 5 astuces, etc., etc. Donc vous pouvez faire quand même des trucs assez sympas.
Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est les vidéos promo. Et là, en fait, vous pouvez faire soit une landing page, soit une publicité, soit en fait une publicité à la startup, soit une démo produit. Moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est celui-ci, c'est hop, la démo. Par exemple, ici, je vais faire une promo sur, par exemple, bloguer comme un pro. Voilà, bloguer comme un pro. Voilà, donc je ne vais pas m'embêter, hein. Je vais mettre la même chose là et là. Vous cliquez sur Create, et là vous arrivez sur l'écran de création de votre Powtoon. Alors ça met un certain temps, vous voyez, il va en fait charger ici l'éditeur. Alors ce que je vous conseille de faire avant de vous lancer dans votre Powtoon, c'est commencer déjà à noter les idées. Si vous commencez à utiliser Powtoon comme ça directement, vous allez faire un truc, mais ça va pas être forcément l'idéal. Donc commencez à vous dire comment vous allez pouvoir en fait présenter votre message. Et pour cela en fait, j'ai une méthode que je vous montrerai dans une autre vidéo. C'est tout simplement ici commencer en faisant un petit dessin animé vous-même. Et vous allez mettre ici l'accroche. Qu'est-ce que vous allez mettre ici en accroche? Le problème, un fait étonnant, quelque chose d'original, etc. Ensuite, vous allez parler du problème du client. Qu'est-ce qu'il a comme problème actuellement? Pourquoi il faut qu'il achète votre produit, etc., etc. Ensuite, vous expliquez pourquoi il y a ce problème-là. Quelle est en fait la raison? Et ensuite, derrière, vous enchaînez sur la méthode. Pourquoi il y a ce problème-là? Parce qu'il y a ceci, cela. Et la méthode pour lutter contre ça, la voici, c'est ça. Et à la fin, vous avez la solution. Et la solution, bien entendu, c'est votre produit. Et à cela, après, vous pouvez rajouter des petites illustrations, comme je vous montrerai là-dessus. Après, vous montrez donc le produit, le visuel. Ensuite, vous montrez tout simplement la preuve. Et ensuite, vous montrez la réassurance avec exactement pourquoi il faut acheter le produit. Donc, je vous rappelle l'accroche, quelque chose qui doit un petit peu marquer, le problème, pourquoi il y a ce problème actuellement, pourquoi les gens y font face et n'arrivent pas à le résoudre. La méthode ici, on explique pourquoi il y a justement cette solution-là et comment, de manière totalement originale et différente, on va le résoudre. Ensuite, on arrive sur la solution et après, on arrive sur la réassurance. Vous voyez une méthode en 1, 2, 3, 4, 5, 6 étapes avec après la présentation du produit. Donc ça tombe bien parce qu'en fait ici Powtoon avec ses modèles prêts à l'emploi vous permet justement d'arriver sur ces quasi 6 étapes que j'utilise moi. Alors avant de commencer, on va voir ensemble ici comment ça se présente. Alors ici vous avez un petit bouton Save que vous allez utiliser régulièrement pour éviter de faire planter votre vidéo en plein milieu de tout et perdre votre travail. Donc sauvegarder comme ça régulièrement, c'est quand même assez intéressant. Donc ici, vous avez, un peu comme dans PowerPoint, ici les différentes slides que vous allez afficher. Si vous voulez voir ce que ça donne, ici dans la partie centrale, vous lancez ici le petit lecteur. Alors là, en fait, vous avez une petite vidéo qui apparaît. Voilà. Donc je vais réduire le son. Donc vous voyez votre vidéo qui apparaît. Vous voyez, c'est vraiment clé en main. Il y a déjà tous les éléments. Donc là, en fait, il va écran par écran. Vous voyez ici, ça se déplace. Et ça arrive ici, et là ça affiche ces différents éléments qui sont un petit peu comme dans une vidéo, afficher un point de passage. Donc vous voyez, hop, ici le petit bonhomme, là il va parler, là il va y avoir du texte, là il va y avoir encore du texte qui va apparaître. Donc vous voyez, ça apparaît comme ça. Vous avez bien sûr différents types d'animations qui existent dans la vidéo. Ça c'est la partie ici, avec les différentes slides, les diapositives. Ensuite ici vous avez la lecture, ou recommencer au bout, ou passer de l'un à l'autre. Vous pouvez après faire tourner des choses, ou ici supprimer et modifier des choses en entrée. Vous avez ici le lecteur. Le lecteur, qu'est-ce qu'il fait? Le lecteur en fait va vous permettre de faire avancer votre dessin animé et va vous permettre de visualiser ce que vous avez. Vous voyez ici, j'avance, ici pour voir si tout se passe bien. Sachant qu'ici, j'ai la possibilité de faire apparaître le texte qui est là. Je vois exactement quand est-ce qu'il vient, quand est-ce qu'il part. Si ici j'agrandis un peu, mon texte va durer un peu plus longtemps. Ici j'ai un texte qui apparaît. Vous voyez ici, là le texte va apparaître ici. Si je veux faire durer moins longtemps, je vais ici, hop, le déplacer et le faire durer jusque là. Donc ici je fais un simple glisser-déposer. Je bouge ma souris en appuyant sur le bouton pour faire apparaître. Si je veux plus de temps, vous voyez ici, cette première diapo dure 7 secondes. Si je veux que ça dure plus longtemps, hop, j'ajoute ici un petit plus, et vous voyez qu'elle dure 8 secondes.
Si après je veux que la totalité de mon texte aille jusqu'à la 8e seconde, je le fais aller jusque là. Ici, on voit bien que c'est le petit bonhomme qui apparaît. On voit qu'il apparaît là et qui dure jusque là. Si je le fais encore avancer, hop, je le fais avancer jusque là. Donc vous voyez, c'est vraiment super simple. C'est très visuel. J'ai du texte et j'ai des éléments. Si je veux modifier mon texte, bah je clique par exemple ici sur le texte. Et là, hop, ici, je vais par exemple taper, tiens, je vais taper ceci. Et bien entendu, rien ne vous empêche de pouvoir le glisser-déposer, l'agrandir si vous avez beaucoup de texte. Et si vous avez besoin d'avoir plus d'espace, vous mettez ici un peu plus d'espace, vous mettez du gras, de l'italique, du souligné, par exemple pour une URL. Vous pouvez le mettre également en ici centré. Vous pouvez changer la police de caractère, vous en avez toute une série qui est là dedans. Donc voilà, vous avez ici donc la fenêtre qui va faire apparaître directement tout ce que vous avez, sachant que vous avez des textes un peu particuliers. Par exemple ici, c'est un texte un peu plus animé. Alors je vais vous en montrer un ici, vous voyez là. On a une petite animation. Donc si on le modifie, on voit ici qu'on se retrouve sur un éditeur parce qu'en fait c'est pas juste du texte, c'est une vraie image qui apparaît. Regardez ici, là ça apparaît, c'est un peu plus sympa. Après vous verrez qu'il y a d'autres types d'effets. Donc voilà, ça c'était donc la partie, les différentes diapositives du dessin animé. Ici la possibilité de lire, là ici donc la fenêtre de vue, et ça en fait ici la fenêtre de lecture avec le déroulé du dessin animé, et ici les différents éléments qui interviennent. Si ici vous voulez maintenant tout simplement faire apparaître différents caractères, vous avez ici la possibilité d'ajouter des textes. Vous avez ici la possibilité de faire quelque chose qui va apparaître ici. Regardez, hop. Voilà, vous voyez là j'ai fait apparaître quelque chose, je clique sur supprime pour le supprimer. Si je veux avoir quelque chose qui apparaît du haut, vous voyez, vers le bas, on va regarder tout de suite ce que ça donne. Voilà. Donc on lit la vidéo. Vous voyez, hop, il y a différents types d'effets. Là ici c'est quelque chose qui apparaît comme ça lentement. Ça ici, hop, ça va en effet de zoom, comme si ça descendait. Après vous avez la possibilité donc de rentrer pas mal de choses. Vous voyez ici tous les différents effets. Ça c'est du texte, ça c'est une main qui écrit. Donc par exemple ici je voudrais écrire une main. Voilà, donc on voit le texte là. Comme dans une main. Hop. On va voir tout de suite. Voilà. Une petite main qui écrit. Et donc là ici, j'ai juste à dire signer conseil marketing. Voilà. Hop. Et là, si je la joue, vous allez la voir tout de suite. Ma petite main. Hop. Signé conseil marketing. Donc vous voyez, c'est assez sympa, c'est assez marrant, ça fait dessin animé. Donc là, vous avez tous ces fameux effets de texte qui existent. Voilà. Si vous en voulez un peu plus, vous avez la possibilité d'en faire apparaître, etc., etc. Vous avez ici ces différents éléments. Après, au niveau des images, vous pouvez également ici dire, bah tiens, je vais ajouter ici une image. Donc là, vous avez les images que vous avez sur votre disque dur, et il vous suffit d'en télécharger des nouvelles. Donc, par exemple, si je veux ici aller sur mon bureau, je vais aller dans mes images temporaires. Si par exemple je veux afficher ça, voilà, hop, cette image-là, elle va apparaître ici. Donc ça c'est vraiment relativement simple. Vous voyez ici par exemple, l'image est blanche et le fond est plutôt jaune-orange. Donc ici je peux changer le fond d'écran. Par exemple, ici, tac, je vais mettre un côté blanc, donc ça va être beaucoup plus visible. Je peux également le faire sous format de papier, ou si je veux, je peux mettre du blanc totalement blanc. Et là, comme ça, mon image devient totalement invisible et elle s'accorde tout à fait avec ce qu'il y a à l'écran. Donc vous voyez ici différentes couleurs qui sont liées par exemple à votre charte graphique. Là, ça ne m'intéresse pas, donc hop, je peux cliquer également ici sur Cut pour supprimer les éléments. Donc ici, donc on a vu les images. Ici, vous pouvez mettre par exemple un écran d'ordinateur. Si vous voulez par exemple mettre dedans, hop, voilà, ici un écran de vidéo. Vous voyez là, mon image qui était là, je l'ai mis dans un player. On va regarder tout de suite. Voilà. Et donc je l'ai mis ici. Donc après, vous pouvez faire des petites animations, des petits jeux, etc. Voilà, donc vous avez vos fameux textes ici, vos fameuses bulles qui apparaissent. Donc
hop, comme je vous l'ai montré précédemment, on va supprimer quelques petits trucs quand même pour que ça fasse un peu moins le bazar. Voilà. Je fais pas de ménage. Donc vous mettez ici le texte. Donc si vous avez déjà du texte, vous le mettez ensuite dessus. On va tout supprimer. Voilà. Donc je prends une petite bulle, je la mets là. Donc ma bulle ici qu'on voit là, elle commence là et se finit là. Donc ici je vais la faire commencer par exemple à 7 secondes. Je vais ensuite flipper pour la faire aller de l'autre côté. Et je vais prendre par exemple ce gars-là. Hop, ici, je vais le mettre juste là. Et je vais hop, le réduire pour qu'il aille là. Donc vous voyez ici le bonhomme qui apparaît ici, le texte qui apparaît là. Et donc ici, ce texte-là, je vais le déplacer. Donc maintenant, je retourne là. Je vais ici mettre du texte par-dessus. Voilà. Hop, je le mets là. Pour l'instant, hop. Là, je mets ho ho ho. Voilà. Je déplace mon texte pour qu'il aille exactement dans la bulle. Donc vous regarderez ici que j'ai donc mon texte qui est là. Ici, j'ai le bonhomme. Et ici, j'ai sa petite bulle. Donc il faut que tous ces éléments-là, ils soient bien sûr mis au bon moment. Parce que par exemple, ici, j'ai ma bulle. Si je la lis maintenant, vous allez voir que ma bulle va apparaître et il n'y aura rien du tout. Donc ça fait forcément ridicule. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'assurer que la bulle ou le texte arrive au moment. On voit ici ce fameux texte. Donc je ne vais pas le faire venir là, je vais le faire venir ici. Donc j'ai ici à 7 secondes la bulle. J'ai ici à 7 secondes le texte. Et j'ai le bonhomme qui va être également mis à 7 secondes. Et donc là, maintenant, quand je vais jouer l'animation, on va voir tout de suite, tout arrive exactement en même temps. Alors je pourrais bien sûr faire venir un peu plus tôt le bonhomme pour que ça fasse voilà, un peu plus centralisé. Vous voyez, tac, le bonhomme arrive et il parle. Donc vous voyez, c'est vraiment super simple à faire. Après, en fait, vous pouvez bien entendu rajouter après des symboles. Par exemple, j'ai une idée ou des choses comme ça sur le produit. Hein. Donc, vous pouvez ajouter, modifier un certain nombre de choses. Voilà, ici vous pouvez rajouter après des marqueurs, comme vous avez la petite flèche, qui peut être intéressant. Si vous dites, bah voilà, je le fais retourner, vous passez de là à là, ça c'est un avant-après, voilà. Après, vous avez ici des transitions qui existent. Alors bon, moi j'utilise assez peu, mais vous avez des petites transitions qui peuvent être, tiens, voilà, on fait un clap ou des choses comme ça. Moi personnellement, je trouve que c'est déjà un petit peu chargé, donc c'est pas nécessaire. Et comme on a vu tout à l'heure, il y a les fonds d'écran. Ici, on peut donc revenir sur un fond d'écran qui est plutôt ici bleu. Ou voilà, bleu. Que je trouve plus sympa. Donc bien sûr, vous pouvez changer après pour l'un ou l'autre de vos écrans ou la totalité. Donc là, on a vu ensemble ici par exemple les images. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait ajouter des images. Ici par exemple, cette image, elle me plaît pas. Donc hop, je cut et je vais rajouter une autre image ici. Je choisis celle que j'ai sur mon disque dur et je vais mettre par exemple celle-ci. Voilà. Et hop, il apparaît là sur mon texte. Alors une petite astuce. Là ici, vous voyez je pourrais même modifier la taille hein, si je veux ici réduire et mettre qu'un petit élément. Vous voyez, ça sera découpé. Mais ce qui est pas bien, c'est qu'en fait, s'il y a un fond blanc. Alors donc, il faut bien sûr faire supprimer ce fond blanc. Alors pour cela, moi je vous conseille d'utiliser un outil en ligne qui s'appelle Pixlr. Il est totalement gratuit. Vous allez sur donc pixlr.com, pixlr.com, et vous allez en fait ouvrir une image à partir de l'ordinateur. Donc vous ouvrez votre image qui a pour l'instant le fond blanc, on va dire celle-ci. Voilà. Donc maintenant vous utilisez la baguette magique. Vous allez sélectionner aux alentours votre image et on voit qu'il sélectionne tout le tour blanc. Vous faites un clic droit. Vous faites inverser la sélection, donc il va sélectionner maintenant l'intérieur de votre forme. Vous faites éditer, vous faites ensuite copier, et là vous faites fichier, nouvelle image. Vous faites créer à partir du presse-papier et transparent. Vous faites OK, et là vous avez votre image. Et vous faites ensuite enregistrer sous. Voilà. Vous mettez pas JPEG, mais vous mettez bien PNG. Et là vous mettez ici l'image qui va être par exemple schéma. Voilà. Vous enregistrez.
votre image. Voilà. Et donc vous retournez dans votre Powtoon. Et cette fois, vous allez ajouter l'image. Upload file. Et vous allez chercher ici schéma.png. Faites apply. Et là, vous pouvez voir que votre image, elle est bien ici totalement transparente au niveau des bords blancs. Donc vous voyez, en quelques secondes, ça fait quand même tout de suite plus pro. Donc voilà, ça c'était la partie sur les animations. Alors vous avez d'autres choses. Vous voyez ici, j'ai le mec de type en fait bonhomme. Mais vous en avez plus. Vous avez ici la possibilité, hop, la mort, c'est, faut passer en mode agence, hein. Mais vous avez ici la possibilité d'avoir celui-ci avec, par exemple, des petits bonhommes. Vous voyez, c'est un petit peu un monsieur qui parle, etc. Vous avez la possibilité de faire des trucs avec un bonhomme de neige, ou tout ce qui est Père Noël, etc. Donc bon, ça peut être intéressant selon la saison, Halloween, machin, etc. Vous avez après la possibilité de prendre ce bonhomme-là. Moi que j'aime moins bien, mais bon, why not, hein. Vous avez la nana, etc. Donc ça peut être sympa selon que vous adressiez à des enfants ou pas. Enfin, vous avez la possibilité d'avoir un certain nombre de cibles. Ça fait comme plus dessin animé, ça fait comme plus jeunes. Voilà. Vous avez aussi le petit bonhomme comme là, ici, donc avec des petites animations comme tout à l'heure. Donc voilà, vous avez la possibilité ici comme d'avoir pas mal de choses. Moi personnellement, bon, je suis pas un gros fan de cela, je trouve que c'est pas terrible. Et vous avez bien sûr ici la main, hein, qui vous permet de montrer un certain nombre de choses. Voilà, donc vous avez un certain nombre ici de petits utilitaires avec des thèmes. Je vous conseille quand même de rester quand même assez sobre. N'oubliez pas que votre site peut être B2B ou B2C. Donc choisissez ce qui convient mieux à votre cible. On en était maintenant à la partie finalisation de la vidéo. Donc imaginons que votre vidéo vous plaît. Donc vous retournez ici sur la première slide. Vous avez votre présentation qui fonctionne bien. Donc vous voyez ici, tout se passe bien pour l'instant. Donc après, ce que vous avez à faire, c'est que vous faites en fait ici une preview ou un export. Moi je vous conseille plutôt de faire un export. Faites un export ici. Voilà. Et il va vous proposer deux choses. Un, upload to YouTube, c'est-à-dire qu'il va prendre automatiquement votre vidéo et il va la mettre sur YouTube. Deuxième chose, il va vous proposer de télécharger un fichier MP4 de votre vidéo. Moi je fais toujours les deux, parce que sur YouTube en fait il vous met la vidéo mais vous pouvez peut-être après la modifier ou la garder sous le coude. Donc moi je la garde toujours sur mon disque dur pour la mettre par exemple sur Vimeo. Donc vous cochez ici Headlock sur YouTube, donc ça va vous l'envoyer sur YouTube, vous pourrez la publier ou pas, puisqu'en fait Powtoon a l'intérêt en fait de pouvoir, une fois qu'ils ont publié la vidéo, ils vont en fait tout simplement vous la mettre ici dans le gestionnaire de vidéo, mais au format privé. C'est-à-dire que votre vidéo que vous avez ici, vous aurez en fait à la mettre au format public pour pouvoir la modifier. Donc vous allez ici, et tout simplement vous mettrez ici public au lieu de privé. Ouais, c'est super simple. Après bien sûr vous aurez à remplir tout le texte, toute la vidéo, etc. etc. Voilà. Donc là, je vous ai montré comment, en quelques secondes, on allait pouvoir, enfin, vous cliquez bien sûr sur export pour lancer l'export. Hein. Une fois que vous avez fait ça, donc vous avez votre vidéo qui est prête et vous n'avez plus qu'à l'uploader sur votre site internet. Donc comme d'habitude, sur YouTube, vous avez ici vos vidéos. Donc voilà les miennes. Vous allez par exemple prendre celle-ci, hein, je vous donne un exemple. Vous allez faire partager, vous allez faire intégrer, et là vous choisissez la taille que vous voulez mettre. Moi par exemple j'ai mis une taille personnalisée qui était de 600 x 338, donc là vous avez votre code qui est là. Vous voyez, hop, vous faites copier-coller, et vous le mettez dans votre page de vente. Alors vous voyez, elle est ici. Alors il y a juste une petite chose que j'ai rajoutée, c'est ici, à la fin, vous voyez, à la fin de ma vidéo, j'ai un point d'interrogation, il y a marqué autoplay est égal à 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vidéo va se lancer automatiquement dès que la page est chargée. Et donc ça permet de faire ce fameux effet que vous avez vu il y a quelques secondes. Dès que la personne en fait ici arrive sur la page,
il y a la vidéo qui se lance tout de suite. Et ça, c'est pas mal parce que ça permet tout de suite d'avoir un message et pas demander à l'internaute de cliquer sur le bouton lire. Donc je vous conseille vraiment de faire ça. C'est vraiment simple, hein, vous faites point d'interrogation, autoplay est égal à 1, juste derrière ici l'adresse de la vidéo quand vous l'avez copiée ici de YouTube. Donc c'est ici en fait, vous avez l'URL et juste derrière vous rajoutez le petit texte qui est autoplay est égal à 1. Donc je vous montre même ici comment on fait. Vous avez juste à le copier-coller là. Voilà. Et donc votre vidéo va se lancer automatiquement. Donc voilà, vous avez votre petite vidéo qui est prête. Vous savez maintenant comment l'embarquer dans votre page de vente. Et vous n'avez plus qu'ici à la faire jouer et attendre que les gens commandent votre petite vidéo.